Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter de Dream Reading Cards de Rose Insera. Alors, ce sont des cartes qui ont pour but de découvrir ce qui se cache derrière nos rêves. Donc, c'est pas un oracle en tant que tel, hein. C'est vraiment un outil qui peut nous aider à voir ce qui se cache derrière nos rêves et à décrypter nos rêves. Le jeu est très bien fait, c'est un jeu qui est vraiment très bien fait. Il est en anglais, je le précise. Les éditions, c'est Rockpool Publishing. Et donc c'est pour comprendre évidemment, euh, pour comprendre nos rêves. Et donc les cartes sont divisées en deux parties. Donc déjà c'est Rockpool Publishing, on a généralement ces genres de boîtiers à aimants qui est super pratique. J'aime beaucoup cette déco, je vous mets à l'envers, un peu rêve comme ça, mais en rouge, je trouve que ça pète. Alors, on a évidemment le livret explicatif et les cartes qui sont contenues dans le boîtier. Alors, euh, j'avoue que je ne l'ai jamais, moi, utilisé par contre pour décrypter un rêve. Et pourtant, elles sont très bien faites et je suis sûre qu'elles marchent bien pour ça. Mais moi, je les utilise pardon, en tant qu'oracle ou pour travailler sur moi, un outil de développement personnel. Voilà, plus pour ça. Elles sont malgré tout très intéressantes. Voilà, c'est découvrir le but de vos rêves, ce qui est indiqué ici. Et on dit aussi que Rose Intera, elle a écrit le dictionnaire des rêves, justement. Alors, je vais vous montrer, en fait, il y a les cartes avec un dos jaune et d'autres, enfin jaune, un doré, on va dire, doré et rouge. Et donc, vous voyez qu'il y a les cartes à thème, il y en a 22, et il y a 30 cartes de lecture, si on peut dire ça comme ça. Comment ça se passe? Il faut que je m'en souvienne, parce que ben, oui, j'ai lu, et j'ai voulu en plus, une fois ou l'autre, l'utiliser, mais j'utilise une autre technique en 3 cartes avec le tarot, du coup voilà. Alors, je vous explique et puis je vous montrerai le livret, parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer comment ça se passe. Alors, on doit mélanger d'abord les cartes jaunes, les reading cards. Donc, évidemment, on a bien notre rêve en tête, etc. Non, je dis des bêtises. Donc, il y a 52 cartes, 22, comme je vous ai dit, 22 cartes à thème et 22 cartes de lecture. Je vais y arriver, hein. Les 22 cartes à thème, ce sont les thèmes que l'on a dans nos rêves, en fait. Donc, par exemple, on peut avoir rêvé d'une célébration, d'une occasion que l'on fête. On peut rêver de nos guides spirituels. On peut rêver de sexe. On peut rêver de bâtiments, de maisons. C'est souvent des choses... Bref, c'est 22 thèmes qui se retrouvent souvent dans nos rêves, en fait. Le fait de parler, de communiquer. Et donc, on va d'abord s'occuper du thème, en fait. Donc, alors... euh, de ces 22 cartes, on doit choisir toutes les images qui nous rappellent notre rêve, qui ont attrait à notre rêve, parce qu'il peut y avoir évidemment plusieurs thèmes. On peut avoir parlé avec quelqu'un, on peut avoir vu des bâtiments, on peut... voilà, hein, il y a plein de choses qui peuvent ressortir. Et on les met devant nous, voilà. C'est pas grave si on ne se souvient pas de son rêve tout entier, de toute façon on garde un papier, un carnet auprès de nous. Alors, on peut évidemment choisir une combinaison de cartes de thème. Par exemple, voilà, elle dit si vous avez rêvé que vous rêviez que vous conduisiez une voiture hors de contrôle dans un environnement étrange, vous pouvez choisir la carte véhicule car voiture et la carte endroit et paysage. Puis après, on peut lire évidemment la signification. Donc on a choisi par exemple, on va prendre un exemple concret. Voilà, on a rêvé qu'on était nu
dans un étrange paysage. Voilà, on a rêvé qu'on était nu, on se voit nu dans un endroit étrange, imaginaire, qu'on ne connaît pas, ou un endroit qu'on connaît, peu importe. Il y a des questions en bas qui déjà nous aident très bien. Donc on va aller voir ce que ça signifie dans le petit livret. Et donc on voit, bon, qu'est-ce que c'est le fait de rêver qu'on est nu. Est-ce que vous vous sentez exposé d'une certaine manière dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait sentir vulnérable, inadéquat, coupable, honteux de quelque chose? De quoi avez-vous besoin de relâcher? Qu'avez-vous besoin de relâcher, de laisser partir? Ça, c'est les questions que nous invite le fait que l'on soit nu dans notre rêve, les questions qui nous invitent à travailler sur notre quotidien. Et alors, pour les endroits, pour les paysages, êtes-vous confortable? Êtes-vous bien dans l'environnement dans lequel vous vivez? Avez-vous envie d'explorer avez-vous envie d'explorer de nouvelles expériences, de faire de nouvelles expériences et de voir de nouvelles perspectives arriver dans votre vie? Avez-vous envie de vous échapper de vos contraintes présentes? Voilà à quoi nous invitent donc ces deux cartes. Déjà, ça pose pas mal de questions et je pense que ça peut déjà répondre pas mal aux rêves. En plus de ça, on a donc c'est le 8 et la 8 et la 15. On a donc évidemment toute une description par rapport aux endroits. Donc ça pourra évidemment plus refaire ressortir encore des choses à propos de notre rêve. Et puis on regarde l'appareil à l'autre, le fait d'être nu. J'ai vraiment choisi moi. C'est bien, vous voyez qu'on a la représentation en couleur, c'est très bien fait. Rockpool Publishing, il n'y a rien à dire. Et donc on a toute la description qui nous donnera aussi encore plus d'informations. Et généralement, on trouve déjà beaucoup de réponses avec les thèmes, hein, les thèmes généraux. Ensuite, c'est pas tout. Ensuite, à propos de votre rêve, voilà, évidemment, avec les cartes à thème, elles nous invitent à se poser plusieurs questions. Hein, je ne vais pas vous les lire, mais il y en a 7, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ces 2 dernières semaines? Donc c'est vraiment pour essayer de voir ce que notre rêve a voulu nous apporter comme message. Hein. Donc voilà comment se reflètent les émotions qu'on ressent dans notre vie éveillée. Si le rêve était un livre ou un film, quel titre lui donneriez-vous? C'est tout ce qui, voilà, qui peut vraiment nous indiquer plein de messages que nous fait passer notre rêve. Une fois qu'on a compris et qu'on s'est posé toutes ces questions-là, on nous dit comment utiliser les cartes jaunes, les reading cards, les cartes de lecture. Alors, elle dit que les cartes de lecture nous offrent une description de nos rêves et comment prendre action sur leurs rêves. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Voilà, donc elle dit qu'on doit mélanger les cartes dorées, hein, toutes les mélanger. On peut utiliser la méthode que l'on veut. On pense au rêve ou à la question pendant qu'on est en train de choisir une carte. On choisit une carte. Par exemple, ça peut être la carte d'action. Voilà, par rapport à ce qu'on a pris. Hein. Voilà, on tombe sur la carte action. Et la carte action va nous donner des affirmations ici en dessous. Et elle nous dit déjà, prenez action, prenez une forme d'action sans regret. Examinez qu'est-ce qu'il vous retient pour prendre action et coupez et allez-y. Voilà. Vous aurez des résultats beaucoup plus immédiats si vous actez directement que si vous attendiez évidemment. Il n'y a pas de peut-être. Voilà, c'est directement de prendre action par rapport à la réponse que vous aurez trouvée de ce que votre rêve signifie. Eh bien, l'invitation est de prendre action. Voilà. Donc en gros, et puis évidemment, vous pouvez venir prendre la signification. Ici, on est au 30. Et là, vous avez une description de l'action. Voilà. Et là, moi, je trouve ça très bien fait. Voilà, je trouve ça vraiment bien, très bien fait. Donc, on entre directement dans le sujet. On a la table des matières. On a ce que je viens de vous expliquer, comment utiliser les cartes, comment utiliser les cartes des rêves. Donc d'abord les cartes à thème, comme je vous ai dit, en choisir autant que ce que vous avez vu dans votre rêve, et les cartes de lecture.
Ensuite, elle explique les significations générales des rêves, le fait de se rappeler des rêves, et puis on arrive directement dans les cartes à thème. Et comme je vous l'ai montré, c'est vraiment très très bien fait. C'est très beau, le papier est d'une bonne qualité, c'est très bien expliqué, rien à dire. Et donc on a ça pour 22 cartes donc. Et ensuite je pense au rêve, on arrive aux reading cards, les cartes dorées jaunes. Et là voilà, c'est comme comme je vous ai montré, avec une bonne description. Déjà sur la carte, on a quelques mots-clés. Voilà, il y a des cartes, c'est assez spécial. Il y a des cartes qu'on a déjà vues, enfin que j'ai déjà vues dans d'autres jeux. Et ensuite, je pense que voilà, c'est tout. Ça s'arrête vraiment à la description de la dernière carte et puis on n'a plus rien du livret. Voilà, mais très bien fait, très bien fait. Et si vous avez envie d'un outil qui peut vous aider pour traduire, pour vous aider à savoir le message que veut vous faire passer vos rêves, il est très bien fait ce jeu. Moi, je le trouve très bien fait. Ça, sérieusement, je l'ai jamais essayé, mais je sais qu'il fonctionne. Voilà. Moi, c'est parce que j'ai ma méthode et du coup, j'utilise un peu ces cartes en carte oracle, ou alors pour me poser des questions. Ça veut dire que j'ai des questions à me poser pour faire du journaling, c'est-à-dire que je vais prendre une carte, on me pose des questions et du coup, voilà, avec les cartes rouges, je sais que je peux travailler avec et écrire ce qui me vient. Donc voilà, c'est à vous, vous pouvez les utiliser de différentes façons, même si elles ont une façon bien précise d'être utilisées. Alors, pour les cartes, vous voyez un peu le style de carte, donc je vais vous montrer. Il y a beaucoup de lumière et comme elles sont glossy, elles sont vous voyez, elles sont de bonne taille, elles ne sont pas, la tranche n'est pas dorée ou argentée. C'est une taille de carte oracle, quoi, assez grande, un peu plus grande que ma main. Je ne sais pas les prendre comme ça, je dois les mélanger comme ça. Mais elles glissent trop super bien. Oui, elles sont glissantes. Au niveau des illustrations, je suis un peu mitigée, quoi. Je suis pas emportée, je vais dire, hein. Il y en a que j'aime bien, comme celle-ci par exemple, je la trouve belle. Celle-là, je la trouve très belle aussi. Celle-là ne me dérange pas. Celle-là non plus. Et donc vous avez tous les thèmes qui sont inscrits au-dessus et les questions. Voilà, celle-là, elle me dérange pas, mais j'ai pas un coup de cœur. Celle-là non plus. Voilà, sans plus. Celle-là, on la retrouve dans l'oracle de Fortune's Card. Quelque chose comme ça. Bref, c'est une illustration que j'ai déjà vue. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là aussi. Enfin voilà, après c'est le monde des rêves, hein, donc j'aime bien cette photo-là, mais bon. C'est un jeu en tout cas qui est fort bien utile, en tout cas pour ceux qui ont envie de travailler avec les rêves. Euh, c'est génial, hein. C'est un bon outil. Après, moi j'ai l'art de ne pas me souvenir de mes rêves et pourtant je demande à mes guides, enfin je ne demande pas souvent, c'est vrai, s'il vous plaît, aidez-moi à me souvenir d'un rêve, s'il y a un message particulier à me faire passer, etc. Mais je ne demande pas tout le temps. Par exemple, cette image-là, voilà, j'aime pas trop. Bon, celle-là, voilà, il y a une vraie personne et ça me dérange un peu des fois. Bref, je le rappelle. Aujourd'hui, je fais quelques fautes. Oui, je rappelle que c'est un très bon outil pour les rêves. Vraiment, je conseille ce jeu. C'est vrai que les cartes, voilà, on peut être un peu mitigé euh, au niveau des illustrations. Celle-là aussi, on la retrouve dans
Euh, Alors, je reviens plus sur le nom. Mais c'est une illustration qui est dans d'autres jeux. Et je trouve en plus que les thèmes sont assez larges. On a 22 cartes, 22 thèmes, c'est déjà pas mal. Surtout que ça regroupe, hein, vous voyez, maison, bâtiment, donc voilà. Ici, on a célébration, mais aussi les occasions, hein. C'est pas que les célébrations d'anniversaire, c'est aussi d'autres occasions, boulot, etc. Euh, on a les guides spirituels, donc c'est assez varié. On a les animaux, on a les éléments naturels, le temps. Enfin, comme vous l'avez vu en fait, hein, on a les véhicules, les voitures, le corps, la nourriture, la mort, le fait d'être poursuivi, d'être chassé, l'élément de l'eau, les naissances, les bébés, les couleurs, les nombres, l'école, examen, les possessions matérielles, les gens, les jeux, le fait de voler, de tomber, la communication, le fait d'être nu et les endroits et les lieux. C'est déjà beaucoup de thèmes, je trouve, c'est déjà pas mal. Et puis après, ben, les autres cartes nous donnent une façon d'agir par rapport à ce rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous dans notre vie, évidemment. Donc, jeu très bien fait pour moi, que j'utilise également en tant que carte d'outil de développement personnel, d'une autre façon, pas spécialement avec les rêves, mais voilà, je le trouve très bien fait et je vous le conseille vivement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!